Donc bienvenue sur cette présentation à propos du diagnostic étiologique des maladies respiratoires bovines. Donc les questions abordées dans cette présentation seront de trois types. Tout d'abord, le choix des examens complémentaires, ensuite la nature des échantillons à prélever et enfin l'interprétation des résultats obtenus par les examens complémentaires. Nous avons mis en place au LDA 71 un outil multiplex moléculaire pour la détection simultanée de 6 agents pathogènes, les virus RSV PI3, Mycoplasma bovis et les Pasteurellacées, Pasteurella multocida, Anemia hemolytica et Histophilus somni. Il était pour nous alors facile d'ajouter un 7e agent sans multiplier pour autant les coûts analytiques. Nous avons donc réalisé des essais préliminaires sur 98 échantillons terrain et nous avons trouvé donc, sur 24 de ces échantillons la présence de coronavirus respiratoire. À noter que cette prévalence donc, de 24,5% est comparable à celle que l'on observe pour le RSV qui est de l'ordre de 20 à 25%. À noter également que seuls 4 échantillons parmi ces 24 étaient à la fois positifs pour le coronavirus et pour un autre virus, le RSV et ou le PI3. Ces données préliminaires étant encourageantes, nous avons alors proposé la détection de coronavirus respiratoire associé aux 6 autres agents pathogènes dès le mois d'octobre 2012. Vous avez ici représenté la prévalence apparente des 7 agents pathogènes sur 513 échantillons analysés entre le 1er octobre 2012 et le 31 mars 2015. Si on compare maintenant la prévalence apparente pour le RSV ici en bleu et le coronavirus respiratoire en orange, en fonction de la nature des prélèvements analysés, on constate que le RSV est détecté de façon plus importante dans les prélèvements qui concernent les parties inférieures de l'appareil respiratoire, liquide d'aspiration transtrachéale et poumons, alors que le coronavirus est détecté de la même façon, que ce soit dans les voies respiratoires supérieures, sur ENP, ou dans les voies respiratoires inférieures. Qu'en est-il maintenant de la prévalence du coronavirus respiratoire sur des veaux cliniquement sains ? Nous avons effectué une étude sur 54 écouvillons nasopharyngés profonds prélevés sur des veaux cliniquement sains afin de détecter éventuellement des pathogènes en portage. Si sans surprise, nous avons trouvé des échantillons positifs pour les Pasteurellacées, germes commensaux de l'oropharynx, et notamment pour Pasteurella multocida dans 50% des cas, aucun écouvillon ne s'est révélé positif pour les virus RSV et PI3 ni pour Mycoplasma bovis, et un seul écouvillon s'est révélé positif pour le coronavirus respiratoire. Le diagnostic demande en premier lieu d'y penser. Il faut effectivement faire la demande au laboratoire qui ne le fera pas forcément en systématique. Le prélèvement doit se faire pendant la maladie. Un lavage broncho-alvéolaire, une aspiration transtrachéale, un écouvillon nasal profond représentent le même type de prélèvement. Ils ont tous la même capacité de permettre le diagnostic à condition que ce prélèvement ait été réalisé sur un animal malade avant tout traitement antibiotique. Les poumons sur les cadavres peuvent également faire l'objet d'un diagnostic à condition d'envoyer au laboratoire un prélèvement qui sera à la lisière entre la zone infectée et la zone saine. Donc on voit donc que le système immunitaire est capable de protéger l'appareil respiratoire vis-à-vis des infections respiratoires par des mécanismes qui font appel à la fois aux acteurs de l'immunité innée mais aussi de l'immunité adaptative, que la survenue de signes cliniques et respiratoires est la conséquence de l'altération de ces mécanismes de défense. Et l'objectif de la vaccination, c'est de stimuler l'immunité adaptative afin de protéger l'organisme vis-à-vis de ces infections respiratoires et de la survenue des maladies respiratoires. Donc j'espère que cette présentation vous a intéressé et vous remercie de votre attention.